Bon, bien là, si vous permettez, on va commencer l'Assemblée, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à l'Assemblée, à la séance ordinaire du 8 octobre 2019. On va débuter immédiatement avec des points de point 1. Donc, administration et affaires courantes, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Seulement, je propose d'adopter le procès-verbal. Non, excusez-moi, pas le procès-verbal, mais l'ordre du jour tel que proposé. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 11 septembre au 8 octobre 2019 au montant de 824 635 et 51 sous, tel que soumis par le service des finances. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.4, adoption du budget de la régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte. Considérant que la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte a transmis à la municipalité son budget pour l'année financière 2020, tel qu'approuvé le 12 septembre 2019 par le Conseil de cette régie, au terme de sa résolution 03-74-1209, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal du Québec, la municipalité doit approuver ce budget. En conséquence, je propose d'approuver le budget pour l'année 2020 de la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte, fixant les dépenses à 159 000 et le déficit à 0 $. Et je seconde. Merci. 1.5, autorisation de collecte de fonds, la Grande Guignolée 2019. Considérant la demande d'autorisation de la part de Moisson Laurentide pour la tenue d'une collecte de fonds dans le cadre de la Grande Guignolée le jeudi 5 décembre 2019, considérant que l'activité s'inscrit comme une source importante de financement annuel pour les paniers de Noël de Moisson Laurentide et du comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte, en conséquence, je propose d'autoriser Moisson Laurentide à tenir une collecte de fonds aux 2 points de collecte suivants, soit sur le chemin du lac Bleu, près de l'intersection du chemin des Hauteurs, et sur le chemin du lac de l'Achigan, près de l'intersection du chemin des Hauteurs. Je seconde. Merci. Maintenant, on va passer au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2.1, octroi du contrat soumission numéro 936-19, entretien des chemins en période d'hiver, secteur sud. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 936-19 pour l'entretien des chemins en période d'hiver, secteur sud, et considérant que la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes en date du 8 août 2019, soit soumission de M. Dominique Séguin pour le secteur sud en entier, 3 ans, à 3 175 383. Secteur sud en entier pour 5 ans à 4 351 450 et 78. J'ai aussi secteur sud chemin régulier pour 3 ans à 3 12 948. Secteur sud, chemin régulier pour 5 ans à 4 147 035. Et j'ai aussi paysagement RB pour le secteur sud, chemin régulier pour 3 ans à 975 1 et 11. Et considérant que l'option C2 est la plus avantageuse pour la municipalité et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'entretien des chemins en période d'hiver, secteur sud, à paysagement RB, selon l'option C2, pour une durée de 3 ans, au montant de 975 1 et 11 sous, taxes incluses selon les termes et conditions du document d'appel d'offres, et débuter les dépenses au poste budgétaire 02 330 00 443. Et je seconde. Merci. 2.2, octroi de contrat soumission numéro 942-19, travaux de drainage au lac Fournel. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 942-19 pour les travaux de drainage au lac Fournel, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes en date du 25 septembre 2019, soit David Ridel Excavation à 147 894,64. Excavation Serge Ingrat, 157 987 et 15. Cusson-Morin Construction, 166 556 et 55. On a 92 77-73 68 Québec Inc. à 194 649 et 64 et Interchantier à 265 488 et 13.
et considérant le plus bas soumissionnaire conforme et la recommandation de nos consultants. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour les travaux de drainage au lac Fournel à David Riedel Excavation au montant de 147 894,64 taxes incluses selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et sous réserve de l'approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 1176-19. Et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22 347 721. Et je seconde. Merci. 2.3, octroi de mandat. Procédure judiciaire nuisance au 13 rue Marcel. Considérant que des nuisances perdurent depuis plusieurs mois à la propriété située au 13 rue Marcel, considérant que cette situation incommode les résidents du secteur, considérant que les services de l'urbanisme est intervenu à plusieurs reprises et que la situation ne s'est pas corrigée, considérant que le manque de collaboration du propriétaire, en conséquence, je propose de mandater la firme Trivium Avocat Inc. afin d'entreprendre des procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir un jugement de cour ordonnant le nettoyage du terrain et à défaut d'exécution, que la municipalité soit autorisée à faire le nettoyage aux frais du propriétaire. Et je seconde. Merci. 2.4, rejet de soumission. Appel d'offres public numéro 929-19, réaménagement géométrique de l'intersection des chemins du Lac-Bertrand et des Hauteurs. Considérant que le chemin du Lac-Bertrand est utilisé comme route de camionnage et qu'il convient de sécuriser l'intersection avec le chemin des Hauteurs, considérant que cette dépense fait l'objet d'une distribution entre la municipalité, Sobeys et le ministère des Transports du Québec, tel qu'établi par les protocoles d'entente entre les parties, et considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 929-19 pour le réaménagement géométrique de l'intersection du chemin du Lac-Bertrand et des Hauteurs, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes: le pavage Multipro pour 1 976 000 et Charex pour 2 139 000. Et considérant que les délais nécessaires au réaménagement de l'intersection sont inatteignables, en conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de cet appel d'offres public numéro 929-19 pour le réaménagement géométrique de l'intersection du chemin de Lac-Bertrand et des Hauteurs et d'autoriser le retour en appel d'offres pour la réalisation de ce projet à une date ultérieure. Il faut comprendre que les délais qui sont demandés par le MTQ sont inatteignables du fait du pavage. Ils voulaient que le pavage soit réalisé avant la fin octobre. Les travaux ne sont même pas encore commencés. Donc, ne pouvant pas respecter les demandes du MTQ, parce que, entre autres, le protocole d'entente a tardé à être signé par Sobeys, on est obligé de retarder les travaux et de faire ça ce printemps. Et je seconde. Merci. 2.5, rejet de soumission, appel d'offres public numéro 930-19, surveillance des travaux de l'aménagement de l'intersection des chemins du Lac-Bertrand et des Hauteurs. Et dans le même ordre d'idée, considérant que le chemin de Lac-Bertrand est utilisé comme route de camionnage et qu'il convient de sécuriser l'intersection, et considérant qu'à la suite de l'appel d'offres pour l'inspection des travaux, la municipalité a reçu l'unique soumission suivante en date du 6 août 2019, soit GIB Service Ingénierie pour 90 190, et considérant que les délais nécessaires au réaménagement de l'intersection sont inatteignables, en conséquence, je propose de rejeter l'unique soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres numéro 930-19 pour la surveillance des travaux de l'aménagement de l'intersection du chemin Lac-Bertrand et des Hauteurs et d'autoriser le retour en appel d'offres pour la réalisation de ce projet à une date ultérieure. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.6, entérinement du protocole d'entente intervenu entre Sobeys Incorporé et la municipalité de Saint-Hippolyte. La raison du délai, c'est l'entérinement du protocole d'entente avec Sobeys ce soir. Considérant la résolution 2019-01-018, autorisant les municipalités à convenir et à signer un protocole d'entente avec Sobeys pour le réaménagement de l'intersection des chemins des Hauteurs et du Lac-Bertrand, incluant l'implantation des feux de circulation, et considérant la signature du protocole d'entente version 17 par M. Bruno Laroche, maire, et Normand Dupont, directeur général, lequel protocole sert à définir le partage des coûts pour les aménagements prévus sur le chemin des Hauteurs et autres obligations entre les parties. En conséquence, je propose d'entériner le protocole d'entente entre Sobeys et la municipalité tel que signé en date du 23 septembre 2019. Et je seconde.
Ah, ça, c'est le non. prochain point, ça. Fait qu'il manque un point. Fait qu'il manque 2 points. Il vous manque le protocole d'entente. OK. Alors, motion de blâme, s'il vous plaît. Je peux le prendre, si vous voulez. C'est la faute à Bruno. C'est bon, franchement. Bon, merci, Mme Gauthier, de ce rappel. Alors, on passe maintenant à 2.7. C'est dépôt et avis de motion. Règlement numéro 1185-19, circulation de VTT. Alors, je, Chantal Lachaine, dépose le projet de règlement numéro 1185-19, circulation de VTT, et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Comme vous pouvez voir à l'écran, il s'agit d'autoriser la circulation de véhicules de VTT sur certains chemins municipaux, comme on fait à chaque année. On comprend qu'il n'y a aucun changement. Aucun changement Très longtemps. cette année. Merci. 2.8, dépôt et avis de motion. Règlement numéro 1186-19, circulation de motoneige. Alors, c'est la même chose. Maintenant, c'est des chemins municipaux. C'est de permettre la circulation de motoneige. Alors, je, Chantal Lachaine, dépose le projet de règlement 1186-19, circulation de motoneige, et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci. 2.9, dépôt et avis de motion. Règlement SQ-900-38, modifiant l'annexe A du règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement par l'ajout de panneaux d'arrêt. Je, Yves Dagenet, dépose le projet de règlement SQ-900-38, modifiant l'annexe A du règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement par l'ajout de panneaux d'arrêt et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. À titre de précision, c'est pour régulariser la situation dans la rue de la Promenade. Merci. 2.10, dépôt et avis de motion, règlement numéro 1171-19-01, modifiant le règlement de zonage numéro 1171-19. Je, Yves Dagenet, dépose le projet de règlement numéro 1171-19-01, modifiant le règlement de zonage numéro 1171-19 et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci. 2.11, adoption du projet de règlement numéro 1171-19-01, modifiant le règlement de zonage numéro 1171-19. Sur ma proposition et dûment appuyée par, je propose d'adopter le projet de règlement 1171-19-01, modifiant le règlement de zonage numéro 1171-19 et de tenir une assemblée publique de consultation le 12 novembre 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et je seconde. À titre d'information, il y a quelques points qui pourront être discutés. Il y a la modification des limites de la zone REC 312, dans le coin de l'Armée du Salut. Une modification de la limite de la P226 autour du terrain de l'école primaire qui vient d'être refait. Ajout de certains usages dans certaines zones. Transfert de l'usage de centres de vacances dans un groupe d'usage du commerce. On a l'ajout des droits acquis des galeries qui desservaient une résidence située sur une rive qui aurait été détruite de façon autre que par des démolition volontaire. Donc, il y a quelques petits points qui vont être réadressés dans ce nouveau règlement-là. Ça me prendrait un secondaire pour l'adoption du projet de C'est règlement. fait. C'est fait. Colin, j'écoutais trop, j'étais concentré, désolé. 2.12, dépôt et avis de motion, règlement numéro 1174-19-01, modifiant le règlement 1174-19 sur les permis et certificats. Je, Yves Dagenet, dépose le projet de règlement numéro 1174-19-01, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1174-19 et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci. On va passer maintenant au volet ressources humaines. Donc, 3.1, réintégration d'un capitaine à titre de pompier. Considérant la démission de plusieurs pompiers à l'été 2019, considérant que M. Sébastien Corbeil a manifesté le désir de réintégrer les fonctions de pompier, considérant les postes laissés vacants, en conséquence, je propose de réintégrer, à date du 4 octobre,
M. Sébastien Corbeil, à titre de pompier, le tout selon les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur des pompiers. Et je seconde. Merci. Point 4, maintenant, volet de travaux publics. Donc, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Au rapport mensuel du service des travaux publics en date du 30 septembre, les indicateurs sont assez clairs. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'au total, de mensuel septembre 2019 entre mensuel septembre 2018, on a une augmentation significative des requêtes, autant soumises que réalisées. Donc, ça indique que quelque part, on a de l'effervescence et ça bouge, cette disponible. Et au niveau des cumulatifs, bien, on est à 670 de complétés et reçu 680. Donc, la vitesse de croisière est bonne, l'équipe travaille bien. Je vous dis qu'ils font un très bon travail. Les travaux sont complétés à 100% sur les rues suivantes. On dit les rues Laberge. Je vous dirais que l'ensemble des travaux est complété sur ces rues-là. Il ne reste que 2 portions qui resteraient à travailler, soit la 382e avenue, à partir du chemin de Lac-de-Chigan, qui était prévu être faite d'ici le 15 octobre, et la rue Sigouin, à partir de la rue Boucher, où on attend une petite entente avec Hydro-Québec concernant le déplacement de l'unité. Au niveau des travaux à venir, bien, vous avez vu ce mois-ci, j'ai un petit peu parlé du rapport des travaux pour le feu de circulation du printemps. Je vous ai expliqué que c'était l'entente qui avait été retardée à cause de l'entente de Sauvé. Et à 4.2, vous allez voir qu'il y a aussi une étude de sécurité qui va être demandée pour regarder les travaux qui seraient à faire en réaménagement à l'intersection du chemin de Lac-Bleu et des hauteurs, donc au coin du matériau. On a eu des commentaires comme quoi que ça serait à sécuriser. Fait qu'on va faire une demande d'étude de sécurité pour voir ce qui pourrait être fait là. En octobre, ce qui est à venir, la planification du partage des abrasifs. D'ailleurs, j'ai une résolution sur le déneigement du secteur sud qu'on a passé. On a l'installation du séparateur hydrodynamique du lac Fournel qui sera faite cet automne. On a la rencontre de démarrage en vue de la saison du déneigement avec nos fournisseurs. L'émondage de certaines sections de route. On a le retrait de certains dos d'âne et on a aussi l'ajout de dos d'âne qui vont être passés en résolution. Fermeture des parcs et terrains de soccer, installation des bandes de patinoire et compilation des données suite aux travaux estivaux. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Ça sent l'hiver, hein? On installe les bandes de patinoire. Bon. 4.2, demande d'études de sécurité routière auprès du ministère des Transports du Québec, à l'intersection des chemins des hauteurs et du Lac-Bleu. Considérant que le chemin des hauteurs de la route 333 est sous la juridiction du ministère des Transports du Québec, considérant que l'implantation d'un nouveau commerce matériaux face à l'intersection du chemin du Lac-Bleu, et considérant que la venue de cet établissement, combinée à l'augmentation de l'achalandage du chemin des hauteurs, génère des situations problématiques sur l'intersection avec le chemin du Lac-Bleu, considérant que le conseil municipal juge nécessaire d'évaluer la sécurité à cette intersection en vue d'y implanter les mesures nécessaires pour sécuriser les usagers de la route. En conséquence, je propose de présenter une demande au ministère des Transports du Québec afin d'effectuer une analyse de circulation et de sécurité sur la portion du chemin des hauteurs située à l'intersection du chemin de Lac-Bleu en vue d'implanter les mesures nécessaires pour sécuriser les usagers de la route. De transmettre une copie de cette résolution à la MRC de la Rivière-du-Nord ainsi qu'à Mme la députée Marguerite Blais afin d'obtenir de celle-ci un appui relativement à cette démarche. Et je seconde, M. le maire. Juste vous dire que malheureusement, il y a une erreur au niveau des ordres du jour. Pour ceux qui suivent, là, vous voyez que c'est pas par manque de transparence, c'est uniquement parce qu'il y a eu des ajouts durant la journée. Et bon, malheureusement, semble-t-il, on a fait des copies avant les correctifs. Alors, si vous avez des questions supplémentaires concernant, gênez-vous pas de nous interpeller, d'accord? 4.3, installation de dos d'âne sur la rue Desjardins. Considérant la pétition réclamant l'installation de dos d'âne pour réduire la vitesse des véhicules sur la rue Desjardins entre les numéros 119 et 124 et avant le numéro 59, considérant que selon l'étude de vitesse effectuée face au 59 et au 124 rue Desjardins, démontre que 85% des véhicules roulent en moyenne 10 km/h au-dessus de la limite permise. En conséquence, je propose que le Conseil reconnaît le bien fondé de cette demande et j'autorise le directeur du service des travaux publics
à procéder à l'installation et au maintien des dos d'âne avec la signalisation appropriée sur la rue des Jardins entre les numéros 119 et 124 et avant le numéro 59, et ce pour la saison prochaine. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer au point 5, donc volet urbanisme. Tout le monde a ça? 5.1. Donc, c'est le dépôt du rapport mensuel du service d'urbanisme. Comme vous avez pu le constater, ce soir, M. Riendo n'est pas avec nous. Alors, c'est M. Dagenet qui prend la relève. Yves, une bonne gorgée d'eau. Tu continues, ça va bien? Je continue. Merci. Écoutez, les permis pour le mois de septembre ont totalisé 108 permis qui ont été émis pour une valeur déclarée de 3 324 825. Et sur ça, on compte 6 nouvelles résidences pour une valeur de 2 286 175. Pour l'année, depuis le début de l'année, c'est 1044 permis qui ont été émis pour une valeur de 37 476 762 $. Et de ce nombre, on compte 104 nouvelles résidences pour une valeur de 26 129 300. Si on regarde en comparatif par rapport à l'an dernier, on compte une hausse importante de 136 permis. Et au niveau des nouvelles résidences, on constate également une hausse notable de 20 résidences. On avait une vitesse de croisière de 100 nouvelles résidences par année. Bien, on dépasse déjà ça à l'heure qu'il est et on n'est pas rendu même à la fin de l'année. Au niveau des requêtes, au mois de septembre, le service a reçu 13 nouvelles requêtes pour le mois, pour un total de 177 pour l'année. 27 dossiers ont été fermés pour un total de 171 pour l'année. C'est tout, M. le maire, le dépôt de rapport pour consultation. Merci. 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce mois-ci, on a 4 demandes de PIA. Le premier au 805 chemin Kilkenny, qui consiste à remplacer un revêtement extérieur sur une résidence située sur un terrain adjacent au lac Lachigan. Le projet consiste, c'est un nouveau revêtement de cannexel de couleur brune. Le projet se situe dans une zone riveraine et le CCU nous recommande d'accepter parce que quelque part, c'est la même résidence et elles se font dans le décor. Le deuxième projet, c'est une demande de PIA, le 1135 à la 431e avenue, qui consiste à remplacer encore un revêtement extérieur de la résidence. Le nouveau revêtement sera un bardeau de cèdre naturel et de pierre. Et le projet se situe dans la bande riveraine du lac Lachigan. Et outre la conformité aux critères du PIA, le projet doit être conforme à l'ensemble des dispositions réglementaires. Et les membres du CCU nous recommandent d'accepter aussi le projet, qui est l'annexe de la finition de la nouvelle partie, ainsi que la résidence actuelle. On avait permis l'agrandissement de cette résidence-là. Ouais. Et ça, c'est la finition qu'on... La troisième demande de PIA au 437 305e avenue consiste à construire une nouvelle résidence de dimension 40 par 32. Et le projet se trouve sur un terrain situé en deuxième couronne du lac Lachigan. Et les travaux sont soumis à la présentation de PIA, considérant l'objectif du règlement 1007-10. Encore là, outre la conformité au PIA, le projet devra être conforme à l'ensemble des dispositions réglementaires applicables. Et le CCU nous recommande aussi d'accepter ce projet, du fait qu'il est dans la deuxième couronne et qui se marie un peu avec le type de résidence du secteur. Quatrième demande au 71 413e avenue. Le projet consiste à construire un garage détaché de 24 par 30 sur un terrain riverain au lac Lachigan. La particularité, c'est que le terrain est un petit peu contigu et que le garage devra être projeté un petit peu dans ce qu'on peut appeler sa cour avant, ou c'est toujours défini drôlement. Par contre, malgré tout ce qui a été proposé, les membres du conseil du CCU recommandent d'accepter le projet et les photos sont montrées au projet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au PIA suivant? Il n'y a pas de questions, M. le maire. Je vous propose d'accepter les projets de PIA. On va revenir d'accepter les projets énumérés ci-dessus, et ce, conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis.
Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Donc, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir tout le monde. On va commencer avec la gestion des matières résiduelles. Donc, notre production totale de matières résiduelles a diminué de 7 en 2019 par rapport à 2018. Notre production de déchets a diminué de 4 celle des matières recyclables de 9 et notre production de matières organiques a diminué de 16 par rapport à 2018. Gestion des matières résiduelles, on continue si l'on compile les données de janvier à août et que l'on compare entre 2018 et 2019, les constats sont très intéressants. Notre production de déchets a diminué de 13 en 2019 par rapport à 2018. Notre production de matières recyclables a augmenté de 3 et notre production de matières organiques a augmenté de 13 Puis on a vu surtout les changements à partir du mois de juin, fait que juin, juillet, août. Fait qu'il y a une tendance là, vers une plus grande utilisation des bacs bruns puis une diminution des bacs noirs. Fait que félicitations à tout le monde, on est parti dans la bonne voie. Donc notre production totale de matières résiduelles a diminué de 6 si on revient à la campagne annuelle de suivi des eaux, le diagramme est un petit peu difficile à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui nous restait à vérifier, c'était ce qui était coté C et D en 2018. À pareille date, cette année, ces zones-là sont tous considérées comme A et B. Fait que c'est ce qu'on présente ici. Au niveau du fond vert, moins utilisé que l'année passée. Cette année, on est rendu, il nous reste 85 175 sur le 100 000 qui était disponible. Il y a une nouvelle demande qui a été faite pour l'APLA de 8 000 $. Je vais en parler un petit peu plus loin. Puis pour ce qui est des trappes à sédiments, on a 143 trappes au total sur le territoire. Il y en a 143 qui ont été inspectées. Il y en avait 40 qui étaient à plus de 50 et les 40 ont été vidées. Donc, tous nos trappes de sédiments sont fonctionnelles en ce moment. Merci, M. le maire. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci. Maintenant, 6.2, remboursement au fonds vert d'une portion d'une aide financière octroyée, Association pour la protection du lac de l'Achigan. Donc, on va commencer avec, dans le fond, un remboursement pour ce qui a été donné l'année dernière. Considérant la résolution 2018-07-229 accordant une aide financière de 23 050 $ à l'Association pour la protection du lac l'Achigan, l'APLA, considérant la reddition de compte de l'APLA par son plan environnemental 2018 remise à la municipalité le 28 août, considérant que le bilan de dépenses effectuées par l'organisme démontre un excédent de subventions sur les dépenses réelles des projets, considérant que cette somme doit être retournée à la réserve financière fonds vert créée par le règlement 1146-17. Par conséquence, je propose de retourner un montant de 17 112,83 au fonds vert en accord avec le rapport financier remis par l'APLA le 28 août 2019. Et je seconde. Merci. Merci. 6.3, octroi d'une aide financière, Association pour la protection du lac Achigan. Maintenant, c'est la demande pour cette année. Considérant la demande d'une aide financière de l'Association pour la protection du lac de l'Achigan par leur plan d'action environnementale 2019, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution du fonds de programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité. Par conséquent, je propose d'octroyer, conformément au programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité, une aide financière à l'Association pour la protection du lac de l'Achigan au montant de 8 000 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 60 % à l'adoption de la résolution par le conseil municipal et 40 % à l'approbation du rapport financier du projet. Et je propose d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 470 00 970 et de financer cette dépense par le fonds vert constitué par le règlement 1146-17. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet culture et bibliothèque. Donc, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, pour le volet culture, la dernière exposition du 150e, 150 ans de plein air et de villégiature a attiré une cinquantaine de personnes à son vernissage. L'histoire du Mont-Tyrol, du camp Bruchézy, de l'auberge du Lac-Morancier et de plusieurs autres institutions sont
mise en valeur dans le cadre de cette exposition qui sera présentée jusqu'au 30 octobre prochain à la bibliothèque. Les Journées de la culture avaient lieu les 27, 28 et 29 septembre dernier. Ce fut un franc succès avec les contes cornus, légendes fourchues de Brian Perrault et Michel Bordelot. Une quarantaine de personnes sont venues feuilleter le livre-objet « Villes et villages des Laurentides, territoire identitaire Saint-Hippolyte » de Sandra Gina Ravalia. Et finalement, jeunes et moins jeunes ont eu beaucoup de plaisir au spectacle de clôture des Journées de la culture 2019 avec la présentation « Le Camp à Pomerleau ». Du nouveau à la bibliothèque, des activités que l'on propose, dont muscler vos méninges, et ça va être un atelier de vitalité intellectuelle, ainsi que le cours d'espagnol qui sont déjà complets. Toutefois, pour les ateliers numériques et de dépannage informatique, si cela vous intéresse, vous pouvez contacter la bibliothèque afin de connaître les disponibilités. Concernant les statistiques de la bibliothèque pour le mois de septembre, alors, il y a eu plus de 5500 prêts de documents, 48 nouveaux abonnés pour un total de 2484 abonnés actifs. Il y a eu 10 activités qui ont été réalisées pour 180 participants et au grand total, une fréquentation de 2068 personnes. Alors voilà, le rapport est complet et disponible pour consultation. Merci. Point 8, donc loisirs et sport. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Alors, je poursuis avec le volet loisirs. La session de cours d'automne débute avec une programmation quand même assez diversifiée. Tous les cours qui avaient été prévus et proposés se tiendront puisque le nombre d'inscriptions était suffisant. Au total, c'est 180 personnes qui se sont inscrites aux activités. Concernant l'horaire pour la descente de bateau, veuillez noter que jusqu'au 14 octobre, du jeudi au lundi, de 9h30 à 16h30, et à partir du 15 octobre jusqu'à la fermeture le 31 octobre, c'est du vendredi au lundi, de 10h à 16h. Actuellement, nous sommes en préparation de notre 5e Festival des Sentiers, qui aura lieu le 26 octobre prochain. Le parcours des différentes épreuves de 1, 2, 5 et 10 km sont déjà balisés pour permettre aux coureurs de venir s'y entraîner en vue de la course. Alors, ça se passe entre 9h et midi. Il y aura un dîner sur place au profit de l'organisme pour une école secondaire à Prévost. Et à 13h, il est prévu une randonnée guidée en vélo de montagne. Et il y aura aussi plusieurs équipements de plein air qui seront en démonstration sur le site et des prix de présence par la boutique Atmosphère. Je tiens à signifier que samedi dernier se tenait une consultation citoyenne sur les activités de loisirs et de culture à Saint-Hippolyte. Elle faisait suite à une consultation en ligne à laquelle ont répondu 280 personnes. Alors, les résultats devraient nous permettre d'établir un plan directeur pour les prochaines années. Alors, on pourra vous revenir et vous donner plus d'informations lors de la prochaine séance. Les activités à venir, du 11 au 14 octobre, je vous rappelle qu'il y a élection fédérale. Alors, c'est le vote par anticipation. Ça se passe au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs. Le 11 octobre, la disco des jeunes au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Le 15 octobre, la vaccination des bébés du Centre de santé et des services sociaux des Laurentides au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Le 18 octobre, l'activité Vin et musique du monde, ici même, au Centre des loisirs. Le 19 octobre, la soirée du groupe Amico au Centre éducatif communautaire des Hauteurs. Le 21 octobre, c'est la journée des élections fédérales. Ça se passe à 3 endroits, soit au Centre éducatif communautaire des Hauteurs, au Centre des loisirs de la vie communautaire et au pavillon Maxime Gingras. Le 26 octobre, c'est notre fameux festival
des sentiers, ici même au parc Roger-Cabana. Et le 8 novembre, on reprend l'activité Vin et musique du monde, ici même au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Alors voilà, le rapport est complet. Je vous dépose. Il est disponible pour consultation. Merci. 8.2, tarification 2019-2020 au centre de plein air. Alors, considérant que la municipalité tient à offrir un service de qualité au niveau de son réseau de ski de fond et raquettes, alors c'est en prévision des activités hivernales, considérant que la municipalité tient à maintenir des tarifs très abordables. En conséquence, je propose d'établir la tarification suivante pour l'accès au réseau de ski de fond et de raquettes. En fait, on a maintenu la même tarification que l'an dernier. Alors, pour les résidents de Saint-Hippolyte, que ce soit pour le ski de fond, la raquette, pour les cartes de membres ou pour la tarification journalière, c'est gratuit. Alors, il y a une tarification quand même assez raisonnable pour les non-résidents. Alors, vous pouvez les consultations, c'est disponible sur le site. Concernant les cours de ski de fond, il y a également une tarification spéciale pour les résidents. Alors, il s'agit d'une série de 8 cours de ski de fond qui débutent le 11 janvier. Alors, pour les enfants de nos résidents, c'est 65 $, les non-résidents, 85 $. Et évidemment, la politique familiale s'applique pour les 2e et 3e enfants. Il y a des rabais. Alors, voilà. Je seconde. Merci. Maintenant, 8.3, octroi d'une aide financière au groupe social Amico. Alors, considérant la demande d'aide financière du groupe social Amico pour les activités destinées aux aînés, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif, en conséquence, je propose d'octroyer, et ce conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif de Saint-Hippolyte, une aide financière au groupe social Amico au montant de 1 000 $ et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-701-20-971. Et je seconde. Merci. 8.4, octroi d'une aide financière École sur neige. Alors, considérant que la municipalité tient à soutenir le programme École sur neige dans ses actions auprès de la jeunesse, considérant que la demande d'aide financière de l'École des hauteurs nous a été acheminée, considérant l'ouverture d'une nouvelle école primaire sur le territoire de la municipalité, considérant que cette demande d'aide financière est conforme au programme de notre politique d'aide aux familles de Saint-Hippolyte en matière d'activités sportives. En conséquence, je propose d'octroyer une aide financière au programme École sur neige, organisé par les 2 écoles primaires pour la saison hivernale 2020, correspondant à 80 $ par participant pour un maximum de 140 jeunes, soit 70 de l'école des hauteurs et 70 de la nouvelle école, pour l'activité ski alpin et planche à neige, applicable à la politique d'aide aux familles de Saint-Hippolyte en matière d'activités sportives, et d'impliquer la dépense maximale de 11 200 $ au poste budgétaire 02-701-61-970. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer maintenant au volet sécurité et incendie plutôt. Alors, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service de sécurité incendie. Bonsoir. Dans la nuit du 10 septembre au 11 septembre, un incendie s'est déclaré au 540e avenue. À l'arrivée des pompiers, vous voyez, c'est un embrasement général. Les villes de Prévost, Sainte-Marguerite, ils sont venus en main forte. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo. Ici, on voit le revêtement extérieur là, qui a fondu. Et les pompiers, c'est le bâtiment qui était à côté, donc ont appliqué un jet d'eau là, pour protéger le bâtiment. S'il n'y avait pas de jet d'eau, probablement il y aurait eu un incendie sur l'autre bâtiment. Ensuite de ça, la garde interne, depuis le 2 septembre, le service incendie a instauré une garde interne à la caserne sud. C'est surtout pour le premier répondant. Ils sont maintenant en caserne de 5h à 18h30 du lundi au vendredi. Ça veut dire qu'il y a toujours 2 pompiers de 5h30 à 18h30 à la caserne pour le premier répondant.
Ensuite, rapport, il va y avoir la semaine de prévention, ça va être du 6 au 12 octobre. Une journée porte ouverte est prévue samedi le 12 de 11h à 16h à la caserne du 1255 Chemin des Hauteurs, donc la caserne sud. Pour la semaine de prévention, la sécurité incendie, il y a 10 points, là, je vais vous les nommer rapidement. Vérifier vos avertisseurs de fumée. Établir un plan d'évacuation en cas d'incendie. Comment évacuer la résidence? C'est de fermer la porte à l'arrière, en fait, pour ne pas donner l'air au feu. Donc, quand vous sortez à l'extérieur, fermez la porte, faites le 911, dites qu'il y a un incendie chez vous. Les articles de fumeurs, de ne pas les mettre dans des pots à fleurs surtout et les payer. Ensuite de ça, les sources de chaleur, les rideaux, hein, c'est ainsi nos calorifères commencent. Laissez un 10 cm. Électricité, si vous faites des travaux, c'est avec un maître électricien. Un monoxyde de carbone, un détecteur de monoxyde de carbone par étage que vous dormez. Ensuite, pour prévenir les feux de cuisson, toujours avoir un œil sur notre cuisinière quand on fait de la cuisson et puis ne jamais chauffer de l'huile dans un chaudron. Et ensuite de ça, le ramonage de vos cheminées au mois d'octobre. Important de faire ramoner nos cheminées avant l'hiver. Et le plus important aussi, les cendres. On en pogne beaucoup. Les gens mettent leurs cendres de foyer. Ils ne sortent pas dehors, ils les mettent sur leur balcon. Après quelques temps, pouf, l'incendie se déclare. Fait que c'est les 10 points cette année pour la semaine de prévention. Alors, les interventions qu'il y a eu cette année pour le mois. Il y a eu un total de 37 interventions, donc un sauvetage, 2 entraides et un feu de bâtiment, tantôt on l'a vu, et puis 17 de premiers répondants. On a eu un arrêt cardiaque là-dedans, un étouffement, puis 4 accidents avec la route. Alors, je dépose mon rapport pour consultation. Merci. 9.2, adoption du rapport des activités concernant le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, je propose d'adopter le rapport des activités concernant le suivi de la mise en œuvre du schéma 2018. Et je seconde. Merci. 9.3, demande d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Considérant la compétence de la MRC de la Rivière-du-Nord en matière de planification régionale de la sécurité incendie, considérant les objectifs du schéma revisé de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC, considérant que le programme d'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour soutenir les coopérations intermunicipales, dont un total de subventions jusqu'à 50 000 pour la MRC, considérant que le comité de la sécurité incendie a accepté de soutenir la MRC dans l'élaboration de la demande d'aide financière, considérant que les demandes doivent être présentées au plus tard le 8 novembre 2019, considérant que le montant à l'aide financière pouvant être accordé représente un maximum de 50 des dépenses admissibles, considérant que la MRC et la municipalité s'engagent à subventionner l'autre 50 des coûts du projet advenant l'obtention de l'aide financière, considérant la description du projet ci-joint et élaboré par le comité de sécurité incendie. En conséquence, j'autorise le directeur général et le secrétaire trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe de la MRC de Rivière-du-Nord à présenter une demande d'aide financière au MAMH pour le projet coopératif intermunicipal présenté par le comité sécurité incendie. Je seconde, M. le maire. Merci. On va passer maintenant à la période de questions. On était un peu inquiets parce qu'à 7h moins 5, il y avait 3 personnes. Là, on est content de vous voir. Là. On espère que vous avez le goût de nous jaser un petit peu. Là. Tu es venu au micro? Bonjour. La question pour Bruno Allard. Les conteneurs semi-enfouis, est-ce qu'on a un aperçu de l'utilisation? Quel genre d'utilisation jusqu'à date vous avez reçu? C'est une bonne question. Je n'ai pas de statistiques, mais je vais poser la question puis je pourrais te le communiquer. Là. Super. Merci. C'est juste pour réchauffer le micro, il est prêt. Bonsoir. Pour vous rassurer, je serai la seule personne qui parle de notre délégation. Mais ça ne nous rassure pas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis une grande mémère, moi, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut savoir votre nom? Oui, je m'appelle Anna Pascal, de la rue Wiseboard.
Nous sommes ici ce soir en tant que représentants de l'Association du lac Tricaré et ses tributaires, ainsi que de l'Association des propriétaires de la réserve Ogilvie. Nous sommes que quelques représentants parmi beaucoup d'autres citoyens préoccupés. Nous sommes ici ce soir pour parler du projet de développement de M. Tremblay dans le secteur du lac Tricaré. Hier, nous avons eu la chance d'avoir une très belle rencontre avec M. le maire, le directeur général M. Dupont, conseiller M. Allaire, M. Genila et Mme Simard. Aujourd'hui même, Mme Simard est allée inspecter le site avec des membres de notre communauté. Nous aimerions souligner notre appréciation pour l'ouverture et l'accueil de la municipalité dans ce dossier très préoccupant. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ce dossier, parmi d'autres conseillers qui sont là ce soir, M. Tremblay a construit un chemin du mont Pelvoux jusqu'au bord du lac Tricaré, et ce, sans permis. L'opérateur du tracteur nous dit que ce chemin fait 3,5 km de long. Malgré que M. Tremblay a dit qu'il faisait de l'entretien des sentiers, en fait, ce chantier, ça passe complètement dans une forêt vierge. Le chemin inclut de l'excavation jusqu'à 4 pieds de profondeur. Ça a abattu une grande quantité d'arbres et ça crée des risques d'érosion. Encore plus préoccupant, le chemin passe dans un écosystème fragile de milieux humides, incluant croisant des ruisseaux ainsi qu'un corridor phonique. Nous sommes très préoccupés par les impacts environnementaux dans cette zone fragile et rare, et cette zone aussi alimente le lac Tricaré. Donc, ce milieu humide, ces ruisseaux-là, ils descendent d'une colline entre deux vallées et une montagne, et puis c'est ces eaux-là qui alimentent le lac Tricaré. Le lac Tricaré, c'est un lac complètement conservé dans son état naturel, aucune rue, aucune maison, en pleine forêt vierge, comme ça a été depuis toujours. Donc ça, c'est vraiment une rue qui vient tomber aux abords de du lac à travers des milieux humides. C'est vraiment très préoccupant. Lors de notre rencontre hier, la municipalité s'est engagée à plusieurs suivis qui sont très appréciés d'ailleurs. D'abord, la première étape, c'était aujourd'hui, inspection jusqu'au bout de la rue, parce qu'avant, l'inspecteur est allé un peu, mais n'est pas allé jusqu'à où est-ce que la rue va dans les milieux humides à côté du lac. Donc ça a lieu aujourd'hui. Et par la suite, d'appliquer toutes sanctions appropriées et de nous tenir au courant de ceci, donc de nous partager les résultats de ce rapport. De nous faire suivre tous les documents soumis par M. Tremblay qui peuvent être légalement partagés avec nous. Donc, nous comprenons que cette semaine même, M. Tremblay va venir faire un dépôt officiel de son projet et qu'il y aura des documents là qui peuvent être possiblement confidentiels, mais généralement, la vaste majorité des projets en développement, ils peuvent être partagés avec la communauté. Donc, le maire s'est engagé à partager avec nous tout qui peut être partagé avec nous. Monsieur le maire a aussi proposé de convoquer une table de concertation avec la municipalité, M. Tremblay et nos associations. Nous sommes très reconnaissants. Nous souhaitons vraiment faire ces étapes-là. Et Monsieur le maire a aussi souligné son ouverture à tout autre appel aux discussions. Donc, nous sommes très reconnaissants des efforts de la municipalité. Nous comptons sur vous d'appliquer toutes les règles et politiques applicables afin de protéger notre environnement qui nous tient tous tellement à cœur. Merci. Bien, merci. On peut presque l'applaudir. Bien, écoutez, merci beaucoup de ce message-là. D'abord, c'est depuis 2009 que notre conseil municipal est en place, qui est reconnu pour être un conseil environnementaliste, qui protège, et on pourrait vous dire qu'on passe un petit peu pour des martiens à travers le Québec, quand que nous, on prétend pas favoriser le développement. On a eu des chiffres ce soir, là, 104 nouvelles résidences. Il ne faut pas oublier qu'une nouvelle école qui se construit. Bon, évidemment, c'est structurant, mais on protège le maximum de notre territoire. Puis on va continuer de le faire. Soyez-en assurés. Et je réitère mon engagement pour la création de ce comité-là, pour m'assurer que tout se fasse dans l'ordre. Ce ne sera pas le premier comité qu'on crée, parce qu'on en a fait pour le chemin du lac Bertrand. On en a fait pour la venue du matériau dans le village où les gens du secteur étaient inquiets. On en a fait plusieurs, donc c'est juste de continuer dans le même sens. Puis soyez assurés d'une chose, c'est qu'on a la même volonté que vous. Moi, mon Saint-Hippolyte, je le connais depuis longtemps. Là, je connaissais ta sœur. Hein? Oh my God! Je ne l'ai pas reconnu!
On avait fait une vidéo avec M. Desron. Mais tout ça pour dire que moi, quand je suis arrivé en politique en 97, c'était important pour moi de m'assurer que nos montagnes ne seraient pas développées, de m'assurer que le volet financier de la municipalité ne se limitait pas uniquement au développement, qu'on puisse conserver nos forêts. Moi, j'ai vu des pans de forêt disparaître dans mon secteur natal des 14 îles à Mont-Grand-Dame, mais on se bat le conseil pour les conserver au maximum, puis soyez assurés de ça. C'est des revendications qu'on fait auprès des gouvernements, de modifier le financement auprès des municipalités pour justement arrêter de se financer à travers les unités d'évaluation qui sont les résidences. Et vous savez, depuis 2009, on est une des seules municipalités qui ne fait pas de promotion du développement. À travers la plupart des revues spécialisées d'habitation, on va à aucun salon d'habitation. On est même approché par des revues spécialisées en sentiers de toutes sortes. Puis à leur grande surprise, on refuse de parler de notre Saint-Hippolyte qui nous tient ici cœur. Alors pour nous, c'est une chasse gardée, c'est un beau petit secret. Par contre, ce petit secret-là, malheureusement, se partage avec d'autres qui ont le goût d'en profiter. Alors vous voyez ça aussi, c'est une raison pour laquelle il y a des nouvelles personnes qui viennent s'installer chez nous. Bien, merci. Puis on va faire le suivi ensemble. Oui. Merci. Salut Cléo. Bonsoir, c'est seulement un point d'information, Joanne Gauthier. Au 2.10, ça dit dépôt et avis de motion, règlement 1171-19-01 modifiant le règlement de zonage numéro 1171-19. Et à 2.11, ça dit qu'il y a l'adoption du projet de règlement 1171-19-01 modifiant le règlement de zonage. Donc, par la suite, vous avez ajouté, c'est juste la technicalité, là, pour moi, vous avez ajouté qu'il va y avoir une assemblée de consultation, oui. Mais s'il est déjà adopté, ça va porter sur quoi, la consultation? Non, bien, depuis la modification de la loi 122, maintenant, on a l'obligation, nous, de déposer l'avis de motion et le dépôt du premier projet. Suivant ces deux résolutions-là, en fait, la résolution de l'avis de motion et du dépôt du premier projet, il y a par la suite une consultation publique avant l'acceptation du deuxième projet, qui se fait la même soirée. OK. OK. Merci. Et merci pour l'octroi de la subvention. Merci. Merci. M. Brunet. Tout est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On fait du progrès. Alors, s'il n'y a pas de questions, je demanderai la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Et je seconde. Merci.